Donc, on se trouve ce matin directement sur le site qui accueillera le village Avril les 11, 12 et 13, 14 juin prochain, le Collège militaire royal à Saint-Jean-sur-Richelieu. Nous tenons donc à remercier chaleureusement la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, le Collège militaire royal de Saint-Jean, soutenu par la coopération du port de Saint-Jean, et aussi merci de nous accueillir pour la 18e édition du 1000 km pur industriel et aussi la 14e édition de la boucle Vidéotron. Donc, merci à tous de ce support. On voudrait également remercier nos partenaires, donc cet événement fort qui rassemble des milliers de cyclistes et de personnes, de bénévoles, de citoyens engagés par la même passion qui est de faire bouger le Québec. C'est grâce à des collaborateurs, des partenaires comme eux qui nous appuient chaque année. Donc, on voudrait remercier Pur Industriel, Vidéotron, Saputo, Québécois, Avril Supermarché Santé et Rio Tinto. Donc, avant d'accueillir les personnes qui vont prendre la parole devant nous aujourd'hui, je tiens à remercier aussi M. Steven Fort, qui ne peut pas être présent ce matin, qui est représentant de Pur Industriel, le partenaire principal du 1000 km. Il aurait adoré être avec nous aujourd'hui, mais il est malheureusement indisponible. Donc, pour débuter, j'inviterai M. Serge Gauthier, vice-président exécutif chez Avril Supermarché Santé. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, première des choses, on est extrêmement impressionnés par le site. Ce matin, on se disait, tabarouette, on a hâte déjà au mois de juin. On a deux équipes chez Avril, donc on a hâte d'y participer. Pour nous, ça va faire 3 ans qu'on est partenaire stratégique avec le défi Pierre Lavoie. Pour nous, je me souviens quand ils nous ont rencontrés, Germain et Pierre. Pour nous, c'était une association qui était tout à fait naturelle parce qu'on promouvoit les deux la santé. On a la même mission, la même ADN. Bien entendu, le grand défi, c'est par l'activité physique. Nous, c'est par qu'est-ce qui est les aliments au niveau de la santé. Donc, pour nous, on promouvoit la santé avec nos 13 magasins. Un jour, on veut ouvrir 10 magasins d'ici 3 ans, puis nos 1300 employés. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On a un grand ravito, donc c'est une épicerie où il y a beaucoup de produits naturels, bio, santé. On a les fruits et légumes, on a des boissons, des protéines, des suppléments, puis un paquet de produits que les cyclistes nous disent, c'est quoi ça? C'est ce qu'on promouvoit durant les 4 jours, c'est tout à fait gratuit. Tu peux venir n'importe quel temps. Peut-être en terminant de dire merci au grand défi, merci à Pierre, merci à Germain de promouvoir l'activité physique. Une petite anecdote rapide. Je me souviens quand ma fille elle avait 10 ans, son professeur lui dit « C'est qui ton idole? » Faut que tu trouves un idole, puis elle avait identifié Pierre Lavoie. À ce moment-là, je me souviens de dire « Ben, Élie, t'as pas pensé à papa? » Papa, c'est pas la même chose, Pierre Lavoie, il aide l'activité physique. Donc, merci Pierre, merci Germain, merci au grand défi. Merci tout le monde. Donc, merci, M. Gauthier. Maintenant, j'ai invité M. Martin Gendron, directeur général partenariat Vidéotron, à venir prendre la parole. J'aurais dû mettre un petit kit sportif, ça aurait été plus de propos, fait que félicitations. Mais merci, je suis très content d'être ici. Le représentant de Vidéotron et de Québécois qui sont partenaires depuis plus de 15 ans. Je pensais que c'était 12, mais 14 ans avec la boucle pour Vidéotron et la boucle. Un super événement, écoute, une très grande fierté là, au niveau de l'organisation, les valeurs que vous transmettez. Ça résonne beaucoup chez nous. Puis au sein des employés, là, il y a une très grande fierté de cette participation-là. Il y a 4 équipes, je crois, qui participent encore cette année, l'an prochain plutôt. Donc, en plus d'être fiers de participer, on participe vraiment au sein de cette organisation-là qui est là depuis très longtemps. C'est Québécois, Vidéotron, c'est ce genre d'événement-là, ce genre d'organisation-là que le Grand Défi représente. C'est comme, c'est de l'art. C'est vraiment très inspirant pour nous tous. Alors, félicitations. On a 400 organisations dans lesquelles on participe à travers le Québec de point de vue philanthropique, mais c'est définitivement une des plus belles et des plus grandes fiertés
Donc, merci encore une fois. Très excité pour l'an prochain. On a hâte d'être là. Et puis, écoutez, encore une fois, félicitations. Comme vous l'avez dit tantôt, faire bouger le Québec, c'est excessivement important. La santé, vous l'avez répété à nombreuses reprises, c'est un des 4 piliers probablement importants pour une société. Donc, félicitations, on est très, très heureux, encore une fois, de participer l'an prochain. Et félicitations pour le site, encore une fois, tu l'as dit, mais c'est fantastique, ça va être un événement spectaculaire. Merci. Merci beaucoup, M. Vendron. Maintenant, je vais inviter le colonel Guillaume Tremblay, commandant du Collège militaire royal de Saint-Jean, à venir prendre la parole. Wow, quelle belle énergie on a aujourd'hui. Donc, Mme Bouchard, M. Lavoie, invités distingués et membres du Collège militaire royal de Saint-Jean, c'est avec un immense plaisir que je prends la parole aujourd'hui pour vous souhaiter la bienvenue sur notre site emblématique. Accueillir le grand défi Pierre Lavoie est un véritable privilège, étant donné que cet événement sportif d'importance résonne profondément avec nos convictions, persévérance, engagement, dépassement de soi et bien sûr la promotion du conditionnement physique, de la santé et du bien-être. Le grand défi et le collège partagent une mission commune, soit d'inspirer la nouvelle génération, mobiliser les communautés et bâtir un avenir plus fort et plus résilient. At Royal Military College Saint-Jean, we train and inspire the leaders of tomorrow, bilingual, ethical, physically fit, and ready to serve within the Canadian Armed Forces, both in domestic and international operations. Le modèle des 4 piliers que nous appliquons ici au collège, qui inclut entre autres celui du conditionnement physique, reflète parfaitement l'esprit du grand défi Pierre Lavoie. Notre campus, situé sur le site historique du Fort Saint-Jean, offre un cadre exceptionnel pour un événement d'une telle envergure. Nous sommes prêts, enthousiastes et motivés pour s'assurer que l'édition 2026 soit tout à fait mémorable pour les participants. Et c'est une promesse fiable. Puisque nous parlons d'opportunités incroyables, j'aimerais profiter de cette tribune pour inviter toute la population à venir nous découvrir lors de notre journée porte ouverte qui aura lieu ce samedi 1er novembre dès 8 h, ici même au Collège militaire royal de Saint-Jean. I'm sure that you'll be impressed by the quality of the academic programs and facilities, by the dedication of the staff, and by the professionalism of the officer cadets. Notez que le collège est toujours prêt à former un plus grand nombre d'étudiantes et d'étudiants qui deviendront les prochains leaders de notre institution. Merci et au plaisir de vous accueillir et de rouler avec vous très bientôt. Merci, colonel Tremblay. Et maintenant, je vais inviter Mme André Bouchard, mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu et préfète de la MRC de Haut-Richelieu. Merci beaucoup. Quel beau jour. Je pense que ceux qui me connaissent savent à quel point j'apprécie ce moment. Personnellement, ça fait plus de 15 ans que je connais Pierre Lavoie. Je l'ai connu quand j'étais à la commission scolaire parce qu'il fait bouger il a fait bouger nos jeunes avant de faire bouger les plus vieux. Alors, je vais m'en tenir à mon texte. Merci, colonel Tremblay, pour l'accueil exceptionnel que le Collège militaire royal de Saint-Jean nous réserve ce matin. Distingués invités, tantôt on n'a pas nommé Mme Serra, qui est notre directrice générale adjointe, puis qui a travaillé aussi pour que ça marche. Simon, il y avait M. Epel aussi de la Corporation du Fort Saint-Jean qui était là. C'est un travail d'équipe sans relâche. C'est une immense fierté pour la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d'accueillir le prestigieux 1000 km pur industriel et la boucle Vidéotron du grand défi Pierre Lavoie en 2026. Un rendez-vous d'une telle envergure est une fierté qui confirme la volonté et la réalité de la collaboration avec nos partenaires locaux et notre dynamisme régional, sans qui un tel événement ne pourrait avoir lieu.
L'histoire de Saint-Jean-sur-Richelieu est forgée depuis près de 360 ans par son héritage de ville-garnison. Le Collège militaire royal, ici même, sur le site historique du Fort Saint-Jean, est le cœur battant de cet ADN militaire qui nous est si cher. Accueillir cet événement sur ce lieu emblématique, porteur de valeurs, de persévérance et de courage, et d'une symbolique très forte pour toute la communauté. Saint-Jean-sur-Richelieu est le principal pôle d'expérience de la Montérégie, et nous sommes fiers de recevoir un événement qui rayonne à travers tout le Québec. D'ailleurs, notre ville se situe au cœur d'un réseau cyclable majeur qui relie plusieurs des plus belles pistes du Québec, faisant de notre région une destination incontournable pour le cyclotourisme. C'est donc dans un cadre idéal que les 240 équipes du 1000 km et les quelques 5000 boucleurs sillonneront les magnifiques paysages du Haut-Richelieu et de la Montérégie. Je veux souhaiter le meilleur des succès au grand défi Pierre Lavoie pour cette édition 2026. Je ne suis pas inquiète. Nous avons hâte de vous accueillir du 11 au 14 juin prochain. Je tiens d'ailleurs à remercier à nouveau toute l'équipe du grand défi Pierre Lavoie de nous avoir choisis, ville et région, pour tenir son événement. Merci spécialement à Pierre, dont la réputation d'être un homme de cœur et d'action n'est plus à faire. Merci tout le monde. Merci beaucoup, Mme Bouchard. Et finalement, j'ai le plaisir d'inviter M. Pierre Lavoie, cofondateur du Grand Défi Pierre Lavoie, à venir s'adresser à nous. Merci à Mme la mairesse. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on se connaît. Ça prend d'abord des gens visionnaires qui nous permettent d'entrer dans les écoles, en sachant qu'un jour, ces jeunes auront 28 ans, c'est ce qu'ils ont aujourd'hui, les premiers qui ont fait des cubes énergie, qui deviennent des médecins, des enseignantes, des mamans, qui, avec leurs enfants cette année, ont fait des cubes énergie. Donc maintenant, la famille au complet qui a fait des cubes, ça, on le savait, c'est ce qu'on avait préparé à l'époque. On voulait au moins perdurer pendant 20 ans. C'était la vision de moi et Germain pour avoir un impact social réel pour changer la culture en santé au Québec. Donc, avoir une vision, c'est bien, mais ça va avoir besoin de beaucoup d'action, beaucoup de partenaires et tenir le fort. Hein? C'est ce qu'on a fait. Germain, je n'ai pas l'idée, mais je veux le remercier. On travaille tous les jours ensemble, on se parle 40 fois par jour. Et on a eu des hauts, des bas, mais on se nourrit du plaisir à changer le Québec, bien entendu, puis aux résultats qu'on obtient. Les partenaires autour de nous, les premiers, c'est nos employés qui sont exceptionnels. Les gens qui viennent travailler pour nous, ils ne comptent pas leurs heures, ils sont dévoués, ils sont là pour quelque chose d'extrêmement important pour le Québec. Ça, je vais les remercier de fond du cœur. Nos bénévoles, il y en a près de 3000 à travers le Québec, ils sont un peu partout. On vient de faire des grandes marches. Il y en avait aux îles de la Madeleine la semaine passée, je suis allé. Il y en avait un peu partout dans les 124 marches qu'on a organisées. Il y en aura beaucoup ici. On en aura besoin de 1000 à la boucle. On en aura besoin de 500 également aux 1000 km. La majorité vont provenir de votre région. Une région qu'on a choisie, pas par hasard, parce qu'elle c'est une région qui est en Montérégie. 40% de tous les participants du Grand Défi, que ce soit au Cube Énergie, que ce soit aux 1000 km ou que ce soit à la boucle ou à nos marches, viennent de la Montérégie. Donc ici, on est à terre infertile. Comme on dit au Saguenay, c'est notre tarte au bleuet ici. Il y a assez de bleuet pour faire une tarte dans le coin ici. Donc, on l'a choisi parce que c'est une région qu'on savait, pour nous, gagnante, pour continuer à faire avancer ce rouleau compresseur qui amène le Québec dans une direction différente. Le Québec avance vers la prévention. On en a besoin d'une façon urgente. On a besoin d'intégrer la prévention le plus rapidement possible dans notre système de santé. Vous voyez, le système de santé ne va pas très bien et a besoin de notre contribution personnelle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque personne doit retarder la maladie et doit retarder la perte d'autonomie et l'État ne peut pas faire grand-chose là-dedans. Ça passe par nous, en premier. Quand les gens amènent leur contribution, on vient aider notre système de santé qui peut être pérennisé.
parce que ce système-là, on l'a mis en place pour aider tout le monde, en n'oubliant personne. Il ne faudra jamais l'oublier, ça. Et on vient donner un effort considérable, donc on travaille finalement en santé publique pour être en mesure de pérenniser ce système. Et on sert surtout du deuxième système le plus important de la société, l'éducation, pour le faire. Parce que je crois que la prévention, c'est l'éducation. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on touche à l'éducation, ben, on graphine. Nous, on mord, on défend l'éducation. Parce que c'est la colonne vertébrale de notre société. Donc ces acteurs autour sont extrêmement importants. Et comment on peut perdurer pendant 18 ans? Je vais les nommer parce qu'ils sont importants. Pure Industriel qui... écoutez, pourquoi ils supportent le grand défi? Pure Industriel, c'est parce que c'est des gens de cœur. Puis l'entente qu'on a avec eux est extraordinaire. Puis je veux les remercier du fond du cœur parce que ça fait une grande différence. Avril est venu faire quoi? Il est venu combler quelque chose qui en nous manquait. Oui, on faisait bouger les gens. Oui, on avait un volet alimentation, mais Avril, c'était leur raison d'être. Et en se joignant ensemble, on a pu corriger un des problèmes de l'ancien modèle, qui était des VR qui se déplaçaient d'un endroit à l'autre. On a pu créer un village. Et quand on crée un village, c'est bien, mais est-ce qu'on aura des commodités? Et Avril, en ouvrant une épicerie sur le village, ouvert à 24 heures sur 24, à offrir des produits santé à nos participants. La première fois que je suis arrivé à Québec, puis je suis rentré dans l'épicerie, j'ai dit à Germain, j'ai fait l'Ironman de la Hawaii à 11 reprises. C'est pas mal dans les tops que j'ai vus dans le monde des organisations sportives. Là. Maintenant, on est une coche au-dessus d'eux. Puis je veux remercier ces partenaires qui viennent faire une très grande différence dans notre mission. Vidéotron, c'est 16 ans que ça. Oui, la boucle 14, mais Vidéotron, c'est depuis 16 ans. C'est sur notre 18e édition. 16 ans que ça. Saputo, 17 ans. Rio Tinto, 18 ans. Ils ne nous ont jamais abandonnés. Pour la simple raison, c'est qu'on livre. On fait de la qualité. Et quand on fait un renouvellement qu'on vient de faire, qui était extrêmement audacieux, de passer d'un VR à une tente, et que cette année, on a une liste d'attente de 60 équipes qui veulent remplacer les 220 l'an passé. Je voulais vous annoncer qu'on ajoutera 20 équipes de plus cette année. Ce sera le 1000 km le plus nombreux. Donc, on aura 240 équipes. Donc, assurément, parce qu'on pourrait en avoir 260, mais on va se limiter à 240. Okay? Donc, vous aurez l'événement du 1000 le plus gigantesque qu'on a jamais fait. Et la boucle, bien entendu, on a dit 5000 tout à l'heure, mais quand on est venu faire la boucle ici, d'ailleurs, j'ai une image spectaculaire sur la scène avec deux F-18 qui s'en viennent au-dessus de la foule par en arrière, où il y avait 8000 cyclistes. Est-ce qu'on veut atteindre 8000? On a trouvé que c'était un peu trop. Fait que, on pense qu'on peut aller à 7000, mais on regardera si on est capable de corriger les problèmes d'organisation. On veut livrer de la qualité. À 8000, on a trouvé que là, peut-être qu'on est allé un petit peu trop loin. Il faut s'assurer que les clients vivent une expérience unique. Donc, bien entendu, la ville, je remercie la ville c'est quand même quelque chose d'important dans une ville. On crée un village, on va déranger un peu. Mais ce qui nous rassure, c'est que la plupart des citoyens ici font des cubes énergie avec leurs enfants au mois de mai. Arrivent en juin, mais ils font aussi le grand défi aux citoyens, les parents, les enfants. Et le grand défi partout. Vous avez aussi une marche. Vous comprenez, toutes ces choses font en sorte qu'on est dans un environnement où les gens participent au grand défi. Il y a un sentiment d'appartenance. Le collège, entendu, on l'appelle Guillaume Tremblay. C'est un Tremblay, mais il ne vient pas du Saguenay en passant. Il vient de la Beauce. Merci. Sincèrement, colonel, on vous a rencontré. D'ailleurs, j'ai texté à des amis qui nous avaient mis en contact pour qu'on puisse savoir en personne. Puis j'ai dit, première impression, c'est un gentleman. Puis je veux remercier. C'est ce genre de leadership qu'on a besoin, rassembleur, qui fait en sorte que quand on organise sur le terrain quelque chose de si gros, si inhabituel, c'est ce qui fait qu'on va réussir. Donc, merci sincèrement de nous accueillir sur vos terrains. Ça va faire une très grande différence dans le succès qu'on connaîtra. Bien entendu, la corporation du Fort de Saint-Jean, parce qu'ici, c'est la corporation, donc tous ces gens-là sont extrêmement importants. Si nous auraient dit non, on ne pouvait pas venir. Et merci, bien entendu, du Haut-Richelieu. Donc, bien entendu, ça fait une grande différence dans ce qu'on fait. Et le terrain, pour moi, c'est un terrain fertile là, pour changer notre société, pour continuer à avancer vers le futur. Bien entendu, combien de temps ça prendra encore, mais on sait que le Québec, maintenant, a l'espérance de vie la plus élevée en Amérique, plus que toutes les provinces canadiennes et plus que tous les États américains. Soyons fiers de ça. Maintenant, le but, c'est d'augmenter l'espérance de vie, qualité de vie, et
ça passe par chaque individu qui se prend en main. La boucle, je vais en parler parce que dans le 1000 km, c'est très inclusif malgré tout ce qu'on peut croire. On fait des étapes avec une équipe extraordinaire qui va dessiner des parcours. On nous dit, est-ce que le parcours soit 100% plat? Non, ne vous en faites pas. On saura trouver les montagnes pas très loin d'ici pour aller faire un peu de dénivelé. Mais l'important, c'est que chaque cycliste puisse vivre une expérience unique qui va faire une grande différence, bien entendu. Et tout ça pour vous dire que ce qui me rassure dans ce qu'on fait avec toute l'équipe du Grand Défi, les bénévoles, c'est que je vois le Québec avancer. Et bientôt, on l'espère, d'ici 1 an, si on peut réussir à faire ce temps d'arrêt que je souhaite, où on pourra faire des états généraux sur le sport, le loisir et le plein air, c'est temps qu'on s'arrête au Québec pour qu'on revoie notre modèle, parce que présentement, on a un modèle, je dirais, Chevrolet 1967. On a besoin de créer maintenant un modèle contemporain 2024, 2025, 2026, pour être capable de faire repartir vers une destinée qui viendra aider finalement à faire bouger notre société. Puis je lancerai aussi que, vous savez, le Québec, sa force, c'est sa nature. On n'a pas assez utilisé la nature pour faire bouger nos jeunes. On a plutôt construit des gymnases. Je comprends très bien, le gymnase, c'est bien. Il y a l'abri de la pluie, du vent et de la neige. Mais plus tard, quand ils seront devenus adultes, c'est pas dans un gymnase que l'adulte va bouger, c'est à l'extérieur. Donc, habilitons nos jeunes à être à l'aise à l'extérieur, dans toutes les conditions, parce que plus tard, c'est exactement là qu'il va bouger. Donc, et ça donne bien. Le Québec, la nature est abondante, puis ici d'ailleurs, à Saint-Jean-sur-Richelieu, vous avez cette abondance. Donc, merci à la région. Donc, on ne vient pas dans une ville, on vient dans une région. Le nouveau concept du Grand Défi, c'est toute la région complète qui va en profiter. Les cyclistes viennent de l'extérieur pour découvrir vos super réseaux et vos attractions. C'est pour ça que maintenant, c'est beaucoup plus avantageux pour une ville de recevoir le 1000 et la boucle. Ça a beaucoup plus d'impact. Et avec le renouvellement qu'on a amené, quand on a fait nos sondages après le nouveau concept, 99,3% des cyclistes nous ont dit qu'ils ne pouvaient plus jamais revenir avec les VR. Donc, ça voulait dire qu'on avait réussi à prendre le virage 2.0 avec succès. Puis, c'était dû à un travail d'équipe, des gens qui sont créatifs, qui sont audacieux et qui sont axés sur des résultats. Donc, merci à tout le monde. Merci. Merci beaucoup, Pierre, pour ces paroles. C'est donc officiel, le 1000 km pur industriel et la boucle Vidéotron 2026. Leurs départs seront ici même, à Saint-Jean-sur-Richelieu, sur le prestigieux site du Collège militaire Royal Saint-Jean. Merci également aux médias et aux invités qui sont présents avec nous aujourd'hui. Les intervenants seront disponibles pour des entrevues et des photos plus tard. Donc, merci beaucoup à tous d'être présents aujourd'hui. On espère vous revoir au mois de juin. Merci.